mon ami, certes, on va se faire le débrief de ce Ajaccio OGC Nice. J'en profite pour passer une grosse baillette à Jean-Louis Leca et toute sa famille, même s'ils sont bastiais, parce qu'on sait tous que Bastia et Ajaccio, c'est exactement la même ville, mais il n'y a que eux qui ne s'en rendent pas compte. La vidéo est sponsorisée bien évidemment par OneFootball, tu le sais, l'application numéro 1 mondiale de football, 100% gratuite, disponible sur iOS et Android bien évidemment, que tu peux télécharger en lien dans la description évidemment. Donc tu quittes la vidéo, tu vas sur le lien, avant de quitter la vidéo bien évidemment, sinon ça ne marche pas. Tu télécharges, tu fais télécharger, tu reviens sur la vidéo et après tu te régales et puis tu vas pouvoir consulter un petit peu cette application OneFootball où tu peux la personnaliser selon les couleurs de ton club, c'est-à-dire rouge et noir pour l'OGC Nice évidemment. Tu peux consulter grâce à cette application OneFootball les stats individuelles de chaque joueur pour chaque match joué, les stats de l'équipe évidemment, duel aérien gagné, duel au sol, corner, possession de balle, centre, et tout ce qu'il faut, bien évidemment. Tu peux aussi lire l'homme du match et tu peux aussi, avec cette application, regarder les matchs en streaming. C'est 100% légal et c'est 100% gratuit. Le lien est dans la description. Je t'invite vraiment à la télécharger. Ça me ferait plaisir. Toi, ça ne te coûte rien et moi, je gagne un petit quelque chose. On n'oublie pas aussi, bien sûr, le partenariat avec Alura Shop, le site numéro 1 sur le vestimentaire niçois. Le lien est aussi dans la description. Tu bénéficies toujours de 10% avec le code promo TONISA10. Ils sont revenus de vacances, ça y est, ils sont opérationnels. Tu peux passer toutes les commandes que tu veux. Et pour la rentrée, ils t'ont préparé un truc de fou. Et c'est parti les gars pour le débrief de ce match Ajaccio face à l'OGC Nice. Victoire de nos Niçois, bien évidemment, avec beaucoup de difficultés et beaucoup de difficultés dans ce match à mettre de la vitesse, à organiser le jeu, à intensifier le rythme. Dans ce premier quart d'heure, on n'arrive même pas à passer les 20-25 derniers mètres du camp adverse. On a du mal à élargir le jeu sur les ailes et à chercher la profondeur. Le problème reste toujours la même chose. C'est toujours le même problème, c'est la finition. Et encore là, est-ce que tu peux parler vraiment de finition ? Parce que tu n'arrives même pas à percuter dans les 20-25 derniers mètres. On n'arrive même pas à mettre de l'impact vers l'avant. Moi, je parlerai plutôt dans cette première mi-temps, en tout cas, de déchets techniques pour ma part. Je trouve que c'est dur à dire, mais Ajaccio maîtrise le match. Techniquement, il maîtrise bien mieux que nous. Les passes sont bien mieux dosées. Mais au-delà du technique, dans ce match, c'est aussi dans ce match, la technicité n'est pas là, on est bien d'accord. Les passes ne sont pas correctes, aucun appel, très peu de pressing, beaucoup de choses ratées. Mais il y a aussi l'aspect tactique, c'est le néant total. C'est le néant total. Mais les gars, oh, vous vous foutez de qui en fait? C'est Ajaccio. Déjà de 1, c'est une équipe corse, donc on n'a pas envie de perdre contre les Corses, hein, avec tout le respect que... Non, j'ai aucun respect pour les Corses, donc on n'a pas envie de perdre contre les Corses. C'est les 20e de Ligue 1, les gars, et avec l'effectif que tu as, tu dois les atomiser. Et pas parce que juste c'est Ajaccio, pas parce que juste c'est une équipe corse, tu dois les atomiser, tu dois mettre du mouvement. Tu dois être force de proposition vers l'avant avec le quatuor mis en place dans ce match. Diop, Pépé, Delors, Laborde. À un moment donné, tu ne fais absolument rien. C'est quand même catastrophique de jouer à ce niveau de jeu-là face au 20e de Ligue 1. Bon. Et parce que c'est Ajaccio aussi. Donc en fait, à un moment donné, c'est soit on le fait exprès, soit vraiment Ajaccio propose un niveau de jeu qui est vraiment supérieur au nôtre. Ça serait quand même difficile à croire, mais en tout cas, c'est ce qui se passe et c'est ce qui se voit sur le terrain. T'as aucun soutien, aucun dépassement de fonction. Oh les gars, en 45 minutes quand même, on va analyser vite fait 2-3 statistiques. En 45 minutes, c'est 2 frappes, dont 0 cadré, c'est 3 centres qui n'arrivent pas à destination et c'est 0 corner.
sur 45 minutes face au 20e de Ligue 1 qui est un club corse. Bref, les gars, appliquez-vous au moins dans les passes. Allez au moins jusqu'au bout de l'action collectivement. Mettez-y un petit peu d'intention et un petit peu plus, en tout cas, d'intelligence de jeu dans la prise de décision. Si elle peut être rapide aussi, c'est pas plus mal. Et impliquez-vous dans le match avant que je fasse une crise cardiaque à la 7e journée de Ligue 1. À un moment donné, les gars, je sais pas. Parce que là, clairement, sur cette première mi-temps, en tout cas, vous nous chiez à la gueule. Vous nous chiez à la gueule et vous nous faites chier, clairement. Hein, et la deuxième mi-temps, c'est pas mieux, les gars. Le début de la deuxième mi-temps, c'est pas mieux. Zéro précision. Hein. On va pas parler des passes, hein, parce que ne serait-ce qu'au moins millimétrer à 1 ou 2 cm vos passes, même ça, c'est trop facile. C'est trop difficile, pardon. Vos corners, au moins les corners, les gars. Putain, mais ajustez-les, frappez-les bien, centrez-les, je sais pas. Engagez-vous vers l'avant. Juste ça, déjà, t'améliores ta qualité de jeu. Puis, tu joues, je le rappelle, face à Ajaccio. Avec tout le... Non, j'ai aucun respect pour Ajaccio, mais... À un moment donné, tu joues pas contre Paris, tu joues pas contre Marseille, tu joues pas contre Monaco, tu joues pas contre Lyon. Tu joues contre un petit club de Ligue 1 qui va redescendre en Ligue 2. Oui, parce qu'ils vont redescendre plus vite qu'ils sont montés en Ligue 1. Ça, je te le garantis. Hein, et je n'ai aucune animosité face à ce club d'Ajaccio. Vraiment, j'adore vraiment. Voilà. Latéralement, est-ce qu'on en parle? Bard Lotomba, c'est plus que mauvais. Et c'est là où tu vois qu'il y a eu d'énormes lacunes et d'énormes secteurs qui ont été lésés dans ce mercato. Et j'y reviendrai très prochainement, lundi ou mardi, sur le bilan mercato. Oui, je suis en retard, mais je voulais un petit peu analyser les matchs de l'OGC Nice avant de sortir cette vidéo. Donc là aussi, il y a une grosse difficulté à mettre du niveau de jeu, de l'intensité, et ces deux latéraux ne nous apportent rien offensivement. Et défensivement, quand tu vois ce que fait Bard, c'est pas mieux. Cependant, à l'heure de jeu, le gym va montrer du mieux à l'heure de jeu. Hein, et enfin mettre un petit peu d'intensité. Et la délivrance va venir d'un corner. Encore une fois, une phase de coup de pied arrêté hein, pour marquer un but. Et but d'Andy Delors sur un retourné acrobatique magnifique qu'il ne peut pas célébrer puisque évidemment il a joué pour Ajaccio 2 fois. Donc par respect pour Ajaccio puisqu'il en a un petit peu plus que moi, il n'a pas célébré son but. Et d'ailleurs un but, une bicyclette retournée, un but signé totalement Ineos. Je sais pas si tu as compris la blague, mais bon, c'est pas grave. À partir de ce moment-là du jeu, après l'ouverture du score d'Andy Delors, les remplacements vont se mettre en place et c'est l'entrée de Barclay qui va complètement apporter le feu dans cette équipe. Il va apporter de l'intensité et déjà à son premier ballon, il frappe. Et c'est le poteau, il met un petit peu trop d'effet dans sa balle, mais il apporte de la vitesse, il apporte du mouvement, il se déplace sur le terrain, il crée de la solution, il apporte des solutions offensives. Et ça fait plaisir parce que vraiment, je pense que Barclay ce soir, enfin cet après-midi en tout cas, il a fait fermer des bouches. Et il a même fait fermer la mienne, puisque bon, je ne l'ai pas jugé, mais je me suis dit, bon, on va voir, mais j'attends pas grand-chose de ce joueur. Au final, sur cette entrée-là, en tout cas, il a été exceptionnel. Espérons que ce n'est pas illusoire et que ce n'est pas éphémère et qu'il va continuer dans ce sens-là. On retrouve un petit peu un semblant de football, mais aussi, faut le dire, Ajaccio a levé le pied. Depuis l'heure de jeu, Ajaccio n'a plus le rythme, Ajaccio n'a pas le rythme de Ligue 1, avec tout le respect que je dois, non j'ai aucun respect pour Ajaccio, mais voilà, ils sont un petit peu sortis du match, ce qui nous permet à nous un petit peu de déballer, mais encore une fois, comme on peut le voir dans plusieurs de nos matchs,
on ne tue pas le match. On ne va pas chercher absolument à mettre ce deuxième but pour se mettre à l'abri, parce que derrière, Ajaccio, quand même, ils arrivent à contrer, ils arrivent un petit peu à se procurer quelques phases offensives qui sont très peu dangereuses, mais à tout moment, hein, sur un malentendu, ça peut égaliser, ça peut scorer, ça peut égaliser, et le promu n'arrive pas forcément à mettre plus d'intensité que ça et à récupérer un petit peu la maîtrise du ballon. Pépé va aussi frapper le poteau vers la 84e minute, si je me souviens bien. Voilà, un match encore une fois en demi-teinte, mi-figue, mi-raisin. Une première mi-temps où on est complètement inexistant, où on ne procure aucun jeu. Une deuxième mi-temps où on se réveille après l'heure de jeu. Mais vraiment, avec l'effectif qu'on a, normalement, on ne devrait pas autant galérer face à un promu. On ne devrait pas galérer autant face au 20e de Ligue 1 qui redescendra en Ligue 2. Parce que c'est Ajaccio. Hein. Si ça avait été Lorient, je pense qu'il pourrait s'en sortir, mais Ajaccio ne s'en sortira pas. Ajaccio descendra en Ligue 2. Et peut-être que même Jean-Louis Leca rejoindra le club et jouera une saison entière avec Ajaccio en Ligue 2. Oui, ce sont des balles perdues pour les Corses, mais ce sont des balles réelles. Et je m'en fous, hein, parce qu'ils ne nous aiment pas, donc moi je ne les aime pas non plus. Ça va de soi, et c'est gentil, hein, je ne suis pas vulgaire. Donc voilà. Donc au final, deuxième victoire en Ligue 1 pour l'OGC Nice. Le premier clean sheet de Kasper Schmeichel. Il faut le signaler. Premier clean sheet de Kasper Schmeichel en Ligue 1, puisqu'il avait fait un clean sheet en Europa League face au Maccabi Tel Aviv. Mais premier clean sheet. Deuxième victoire. On ne va pas s'enflammer parce que non plus, on n'a pas produit non plus un jeu énormissime. Hein. Ce n'était pas un football champagne, une fois de plus. C'était face au 20e de Ligue 1. Qu'est-ce que ça aurait été si ça avait été face au 5e, 4e, 6e de Ligue 1? Est-ce qu'on aurait pu, si tu jouais un Rennes, un Lyon, ou ne serait-ce qu'un Lens très en forme en ce début de saison, quel aurait été le résultat au final? Donc je m'enflamme pas, c'est bien, on gagne, c'est bien, mais attention à la suite de la compétition en Ligue 1 et notamment jeudi prochain face aux Partisans de Belgrade, les Serbes. Les Serbes, attention aux Serbes, ils sont très fourbes, je sais, j'en ai un à la maison, il est très très fourbe, il mange beaucoup, il court beaucoup, il aboie beaucoup et il apporte pas tant de plaisir que ça s'appelle la Serbie. Sur ce, amis d'Issart, on se retrouve très prochainement, évidemment, jeudi prochain face aux Partisans de Belgrade, le week-end prochain face à Angers, évidemment, et bien sûr, on se retrouve demain soir sur Fréquence Foot, Fréquence K, la radio de l'OGC Nice, où je serai bien sûr en tant que chroniqueur pour l'émission. Sur ce, ciao, viva la Bayeta et Issa Nissa.